first event, which is very important to this very competition that has been tagged the best competition in the history of the Africa Cup of Nations. So I think we all do admit this has been the best AFCON. La provenance des joueurs qui ont participé et qui participent encore à cette CAN, il y a un pourcentage de ceux qui évoluent en Europe. Nous avons 60% sur les 629 joueurs actuellement présents, ils viennent d'Europe, c'est-à-dire qu'ils évoluent dans des clubs européens. En Afrique, nous avons 26%, en Asie 12%, et en Amérique latine, en Amérique et en Océanie, c'est 1%. Alors, le championnat de France, Ligue 1, est la mieux représentée avec 90 joueurs. Le championnat anglais avec 50 joueurs et le championnat espagnol avec 30 joueurs. La Bundesliga et le championnat italien comptent 20 joueurs par championnat. Par rapport aux joueurs qui évoluent en Afrique, nous avons 39 joueurs sud-africains qui évoluent en Afrique. 19 joueurs tanzaniens et 19 joueurs égyptiens qui évoluent respectivement en Égypte et généralement en Afrique. Sur le reste, nous avons enregistré 4 joueurs pour le championnat marocain et 11 joueurs pour le championnat tunisien. Pour les Asiatiques, je pense que 75 joueurs sur les 12% évoluent en Arabie Saoudite. Alors, ça prouve que, on ne va pas parler du championnat d'Arabie Saoudite, mais ça prouve que c'est un championnat qui est porteur et qui est demandeur des joueurs africains. La deuxième stade, c'est la moyenne d'âge. La moyenne d'âge, généralement 26-27 ans. L'équipe la plus âgée, c'est le Cap-Vert, avec une moyenne d'âge de 28,6. L'équipe la plus jeune du tournoi, c'est le Gambia et la Côte d'Ivoire. Le Gambia avec un âge moyen de 25 ans et la Côte d'Ivoire plus ou moins 26 ans, 25,9. Nous avons enregistré un schéma utilisé à 65%, c'est le 1-4-3-3, qui était très très flexible. Et le 1-4-4-2 aussi flexible, mais à 15%. Alors, tous les coachs ont opté pour un 4-3-3 flexible qui varie de l'animation offensive à l'animation défensive. Aussi, nous allons arriver à la stade des buteurs. Aujourd'hui, le premier buteur, il est parti, il est rentré chez lui, il est à 5 buts, mais reste pas mal de joueurs qui sont à 3 buts, à 2 buts, notamment Lokman du Nigeria, qui peut atteindre ce nombre de 5 ou bien le dépasser. Il y a aussi Zouane de l'Afrique du Sud, Wissa de la République démocratique du Congo, Metchak, il y a aussi du Congo. Je pense que ces joueurs peuvent, avec les 2 matchs qui restent, soit en demi-finale, soit en match classement et finale, je pense qu'ils peuvent atteindre ce chiffre. Les équipes qui ont effectué le grand nombre de remplacements sont toujours là, enfin étaient toujours là jusqu'au quart de finale. Notamment le Mali qui a effectué 26 changements, Côte d'Ivoire 26, Cap-Verde 25, l'Angola 24, le Nigeria 22, le Guinée 22, South Africa 21 et la République démocratique du Congo 21. Pour ceux qui ont quitté, là nous avons constaté que le Maroc a effectué 19, la Mauritanie 19, le Burkina Faso 19 changements, le Sénégal 18, Égypte 17, Guinée équatoriale 15, Namibie 14 et Cameroun 12. Ça reflète que, je dirais pas rotation, mais le fait de remplacer et de laisser reposer ces joueurs cadres a contribué à ce que ces équipes se retrouvent en quart de finale et en demi-finale. C'est-à-dire du premier match jusqu'au troisième match, nous avons 72 buts, 66 buts, nous avons 66 buts marqués.
nous avons également des buts sur coup de pied arrêté, des buts sur corner. C'est une tendance qui se dessine de plus en plus dans le cadre de cette compétition. Vous voyez des équipes qui jouent, qui exploitent leur espace et qui essaient de jouer jusqu'à la dernière ligne. C'est très important que nous partagions. Nous allons partager cela avec vous plus en détail plus tard. Donc, vous avez également beaucoup de buts qui viennent de centre, un peu de buts qui sont aussi marqués par les attaquants. Mais mon collègue Jamal va vous expliquer un peu plus en détail la nature de ces buts. Ibrahim, plutôt, va vous dire pourquoi nous avons vu moins de buts posés par les attaquants de nature. Et en dernier lieu, nous avons également des tirs qui sont marqués en dehors de la surface de réparation. Donc nous avons également beaucoup de tentatives qui viennent en dehors de la surface. Quelques autres à l'intérieur de la surface de réparation, cela peut montrer aussi que les équipes défendent très très bien. Mon collègue va vous donner plus de détails, mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons vu beaucoup de tentatives en dehors de la surface de réparation. Le gardien de but est le premier joueur auquel pense un entraîneur. Et aujourd'hui, si nous sommes si heureux de la compétition que nous voyons, nos gardiens de but peuvent rivaliser avec les gardiens de but du monde entier. Ils sont quasiment tous très bons et ils sont bons parce que dans chacun des pays, on a pris conscience et il y a du travail spécifique qui est fait. Ce travail spécifique qui est conçu à la CAF, il faut savoir qu'il y a un cours spécifique de gardien de but pour les encadreurs, de manière à ce que ce poste de numéro 1 continue à être numéro 1. C'est celui qui vous permet d'implémenter la tactique que vous concevez. Si vous ne partez pas de votre gardien de but, vous êtes perdu, vous n'arriverez nulle part. Donc, cette compétition est vraiment le sommet. Nos gardiens de but sont en plénitude de leurs moyens et ne sont plus simplement ceux dont les enfants demandaient dans le temps « Mais papa, pourquoi celui-là se roule par terre ?» Aujourd'hui, les gardiens de but sont de vrais joueurs. Ils sont le prolongement de l'entraîneur sur le terrain. Ceux qui maîtrisent la tactique, ceux qui donnent le tempo, est-ce qu'on accélère, est-ce qu'on ralentit? On a vu avec les équipes qui ont perdu un joueur, quand on est en infériorité, comment on donne la cadence de ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on attaque? Est-ce qu'on calme un peu? Est-ce que les partenaires sont fatigués? Est-ce qu'ils ont besoin de souffler? Nous avons tous les scouts qui sont venus. C'est vrai que certains de nos gardiens jouent déjà à l'étranger, mais je crois que nos gardiens de but nous ont d'abord ont rassuré tout le monde. La qualité du jeu qu'on voit part de ce que les gardiens de but, je ne vais pas citer un pays qui n'arrêtait pas de dire on n'a pas de gardien de but, on n'a pas de gardien de but. Ils ne peuvent plus le dire, ils sont en demi-finale. Donc, grâce à leur gardien. Sérieusement, Williams est un très bon gardien de but. Et il n'y a pas de secret pour arrêter des pénaltys. Il faut être un bon gardien de but. Et ce n'est pas par hasard si Williams fait ça alors qu'il a 32 ans. Le secret, c'est l'expérience. Le secret, c'est l'intelligence qu'il a mise dans son travail, qui fait que depuis qu'il joue, il l'observe. Et quand on dit que le gardien de but est meilleur avec l'âge, normalement, il n'y a pas que le gardien de but qui est meilleur avec l'âge. Tout le monde doit être meilleur avec l'âge. Donc Williams, bravo à lui. Mais ce jour-là, il ne faut pas oublier, son adversaire était lui aussi très performant. Donc,
les gardiens de but ont été très performants et un garçon a arrêté 4 pénaltys dans un match. N'oubliez pas, après avoir fait un match exceptionnel avant. Et donc on aura des gardiens encore meilleurs dans l'avenir. On est déjà dans la meilleure CAN parce que chaque année on fait des efforts et je dois dire bravo à la CAF, les efforts qui sont faits pour que édition après édition on progresse. On vit une compétition exceptionnelle, des privilégiés comme j'ai pu le dire, que ce soit avec les collègues qui sommes sur le terrain ou même vous. Experts, médias, spécialistes. Sa coupe d'Afrique, bien entendu, j'ai cru entendre certains la nommer comme la meilleure. Oui, sur plusieurs aspects qui peuvent l'expliquer. Le gap entre les grandes équipes, entre guillemets, et les petites équipes. Et j'espère que cette dénonciation-là va comment dirais-je, s'arrêter. Donc ce gap-là est en train de se réduire et on l'observe depuis quelques compétitions. Les entraîneurs forcément, comme le directeur a pu le dire, les entraîneurs de grande qualité, dans leur expertise, dans leur analyse, dans leur lecture des matchs avant et pendant, parce que on a remarqué dans leur coaching, il y a un réel impact. Et c'est ce qui fait basculer, c'est ce qui a fait basculer, et certainement qui va faire encore basculer des matchs. L'organisation des équipes, beaucoup plus disciplinée. Clémentine l'a dit sur l'organisation, que ce soit un 4-3-3, 4-2-3-1. Mais on remarque que ces équipes sont beaucoup plus consistants dans leur plan de jeu. C'est ce qui faisait défaut dans le passé. Au sein des effectifs aussi, des staffs techniques, pardon, à leur disposition des outils de technologie, stats, pour pouvoir justement implémenter et faire progresser les analyses, les stats des joueurs, les performances des joueurs. Et carrément dans les effectifs, dans les staffs techniques, il y a de plus en plus des personnes qui sont dédiées à ces aspects-là. Donc de manière générale, une progression des équipes, une conscience de tous les joueurs qu'il est possible de manière collective à faire des performances, des résultats. Et je suis certain que, bien entendu, on va encore avoir peut-être pas des surprises, parce que j'entends, c'est la canne des surprises. Ce serait quand même minimiser le travail qui est effectué par ces joueurs, par ces staffs, par ces entraîneurs. Donc ce que j'espère, ce que je souhaite, c'est qu'on continue dans cet élan-là, de voir des matchs de qualité, à rebondissement palpitant. Et ça fait justement le plaisir du football africain, et ça démontre son développement de manière générale. Merci.